connaît bien cet évangile de Marthe et Marie, où on voit ces deux sœurs dans deux attitudes tellement différentes en accueillant la personne de Jésus. Et on va découvrir à travers la façon dont Jésus va s'adresser à ces deux sœurs ce qu'il y a d'essentiel. Pendant longtemps, ce passage a été utilisé un petit peu de manière un peu légère pour justifier le fait qu'il y aurait deux vocations uniquement, une vocation active, à la vie active, apostolique, et une vocation contemplative, une vocation plutôt à vivre en retrait dans la prière. Et pourtant, bien que, effectivement, on voit deux sœurs, Marthe, qui s'occupent du travail concret de la maison et qui va servir Jésus, et l'autre, Marie, qui va simplement demeurer assise aux pieds du Seigneur, mais il est question de découvrir d'abord que nous sommes habités par ces deux vocations et qu'il y a une part qui est la meilleure part, celle que Marie a choisie. C'est Jésus lui-même qui va le dire à Marthe, Marthe qui quand même trouve que sa sœur exagère un peu à ne rien faire alors qu'elle, elle fait tout pour accueillir Jésus. Jésus lui répondra, ta sœur a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Quelle est cette meilleure part? Eh bien, cette meilleure part, c'est de demeurer auprès de Jésus, car c'est à cela qu'il nous appelle d'abord et avant tout. Et c'est l'enracinement de toute notre vocation ensuite, qu'elle soit davantage contemplative ou davantage active. Il y a cet enracinement qui est en la personne de Jésus. Demeurez en mon amour, dit Jésus. Demeurez en mon commandement. Demeurez en mes paroles. Et que fait Marie? Marie écoute le Seigneur. On voit bien que l'attitude fondamentale dont Jésus fait l'éloge ici, c'est bien cette attitude de disponibilité, cette attitude d'écoute, cette attitude de réceptivité à la parole du Seigneur. Et c'est cela que le Seigneur veut nous inviter à vivre, qui que nous soyons, et quelle que soit ensuite notre vocation concrète. Tous nous sommes appelés à écouter. La place de l'écoute est fondamentale et Jésus revient si souvent sur cette question. On le voit à travers bien des paraboles, particulièrement la parabole du semeur ou d'autres encore, mais ce que le Seigneur veut, c'est d'abord que nous ayons cette meilleure part. Et qu'est-ce qu'il reproche à Marthe? Il ne reproche pas à Marthe de travailler, de servir, il ne lui fait aucun reproche à ce sujet, puisqu'il sait bien que cela fait partie aussi de ce pourquoi il est venu, de nous apprendre à nous donner, de nous apprendre à servir avec amour. Mais ceux qui lui reprochent, il lui demande de se rendre compte qu'elle est en train de s'agiter et de s'inquiéter. Et son cœur, en fait, n'est pas du tout disponible et n'est pas du tout habité par un amour de charité, puisqu'elle est préoccupée par ce travail d'une manière excessive et elle est, dans son cœur, complètement encombrée par une inquiétude et par une agitation. On voit bien cette tentation qui nous guette tous, cette tentation de faire pour le Seigneur et finalement de faire des œuvres au nom de Dieu, finalement avec un cœur inquiet, un cœur agité, alors que ce que le Seigneur veut que nous fassions d'abord et avant tout, c'est son œuvre. Ce qu'il veut accomplir, c'est dans notre vie l'œuvre de Dieu. Et pour pouvoir être des instruments, pour pouvoir canaliser dans notre vie l'œuvre de Dieu, nous avons besoin, comme Marie, de choisir cette meilleure part, cette part qui consiste à d'abord et avant tout écouter le Seigneur. Et si vraiment nous sommes à l'écoute et nous sommes à sa disposition, et si vraiment nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu et pas notre œuvre au nom de Dieu, eh bien le Seigneur, s'il nous appelle ensuite à agir, à travailler et à servir, ce sera dans une grande paix et ce ne sera certainement pas dans cette agitation et cette inquiétude qui vient troubler notre cœur et qui nous empêche de demeurer en relation avec Dieu et de demeurer dans la vraie charité.